Bonjour à vous, alors quels sont les travaux à prévoir pour le mois de juillet, puisque nous allons bientôt attaquer le mois de juillet. Et donc voilà, une des premières choses dans ce potager, je parle bien entendu. Là vous voyez que ces haricots là, je pense qu'ils ne seront pas bons avant fin juillet, début août, mais il y aura une cueillette à prévoir. Là en pleine cueillette de ces pois, c'est des pois gourmands, donc on mange tout, hein, la cosse avec. C'est très très bon, j'en ai déjà cueilli et il faut que je continue à cueillir parce que là ça pousse à une vitesse effarante, donc vous voyez pour cela il y a du travail. Les carottes, vous voyez, elles sont, je pense, consommables fin juillet. On pourra commencer à en prendre peut-être à partir du 14 juillet. Haricots, ils sont en bouton à fleurs, donc il faut encore à peu près une quinzaine de jours. Les tomates cerises à prévoir à la cueillette aussi, vous voyez, ça commence à grossir, donc là je pense aussi 14, disons 3 semaines vers le 20 juillet à peu près. Les pommes de terre, celles-ci, ces variétés-là, je pense qu'on pourra commencer à en manger aussi vers le 14-15 juillet. C'est des pommes de terre hâtives. Donc c'est de l'amandine, donc comme elle a été plantée vers le 15 avril, donc on arrive à peu près à la bonne date pour la récolte vers le 10 juillet. Les asperges, c'est juste de l'entretien, hein, vous voyez que l'herbe commence à pousser, mais comme il pleut tous les jours, pour l'instant je n'y touche pas. Mais dès qu'ils annonceront quelques jours de beau sur ce terrain, de toute façon ça sèche très vite, donc ce sera vite fait. Là c'est toujours des pommes de terre amandines. Voilà, à nouveau des asperges. Alors les asperges, encore une fois, il faut juste aller nettoyer. Ça c'est de l'asperge verte, donc on ne la met pas en but. Vous voyez qu'elles poussent très bien. On les laisse pousser, maintenant on ne les mange plus. Salade, eh bien j'en ai mangé, mais je ne fournis pas à les manger. Donc à la place de ces salades, on pourra planter des choux, etc., etc. Là il suffit de regarder, pourquoi pas semer des navets, etc. Cette année on n'est pas envahi par les altises, hein, donc on pourra les semer. Donc on voit que les pommes de terre, ça commence à jaunir aux pieds, donc elles vont bientôt s'éteindre. Les courgettes, eh bien ça bat son plein, là, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Hein. Donc il faut d'ailleurs que je les cueille assez rapidement. Vous voyez, il y a des belles courgettes, elles sont belles. Des belles courgettes qui sont là, ça se pousse très bien. J'ai déjà cueilli à peu près 6 kilos, mais là il y a vraiment de la courgette, c'est incroyable. Ça fait vraiment des très belles courgettes. Ça c'est sur un rang comme ça, l'année dernière l'équivalent, puisque l'année dernière j'en avais fait de l'autre côté, j'avais plus de 100 kg de courgettes et là je pense qu'on va dépasser largement, parce que comme j'en ai un peu plus, voilà pour les courgettes. Les courgettes jaunes, même chose, hein, vous voyez, elles sont très belles, on commence à manger de la jaune. Vous voyez, c'est magnifique hein, tout ça, ce jardin. Là, c'est pas la même variété de pommes de terre, mais vous voyez qu'elle s'est bien développée aussi, les premières, là. Elles sont en fleurs, elles fleurissent très beau et bien. Donc on va aussi pouvoir les consommer fin juillet, celles-ci. Commencer à les consommer, parce qu'on ne va pas pouvoir tout consommer en même temps. Les herbes, on peut les faire sécher. Là, il y a de l'estragon, il y a du thym citronné, de la sauge, du romarin. Il y a du céleri derrière. Céleri branche. Toutes ces herbes, on peut soit les faire sécher, soit en faire les couper finement et les congeler, etc., etc. On peut s'en servir après, évidemment. Alors, les poivrons, les aubergines dans cette serre numéro 2, ben écoutez, il faut encore attendre. Je pense qu'il faut attendre le mois d'août. Hein. Ça commence vraiment à bien se développer hein, dans cette petite serre. Là, il y a des tomates que j'ai testées. On verra ce que ça donne. Je vous en dirai plus le mois prochain, parce que là, on pourra commencer à les goûter. Il y a des variétés que je teste au niveau du goût. Alors, vous voyez, bah là, il y a juste à les enrouler sur les ficelles, par exemple, pour celle-là. Et puis là, l'enrouler autour des spirales, ça marche pas mal. Il y a des gens qui disent, ouais, mais les spirales, ceci, cela. Bah oui, mais bon. Une fois que vous avez acheté ça, elles ont ces tiges en fer torsadées. Elles ont plus de 10 ans et ça bouge pas, et c'est écolo. On n'a pas besoin d'aller tailler des branches tout le temps. Là, il y a un énorme pied de courgettes
qui se développe. Et puis il y a des courgettes évidemment, hein. Il n'y a pas de souci, il est énorme, énorme, énorme. Des melons qui commencent à y avoir des petits melons. Donc là, je pense que faudra attendre quand même le mois d'août pour en manger. Mais là, il y a quand même plein de melons qui commencent à apparaître, on verra ça. C'est de la même manière. Alors c'est pareil, hein. Là vous l'avez juste, une fois que vous avez mis sur ficelle, voilà. Vous les enroulez. Et puis là, justement, je vous expliquerai comment les tailler. Vous voyez, celui-ci, il est arrivé en haut. Donc en haut, ça veut dire à peu près 2 mètres. Et puis donc je l'arrête à 2 mètres. Alors là, c'est simple, vous l'arrêtez là. Vous l'arrêtez là, toc. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va, tous les petites pousses qui sont à l'aisselle des feuilles, comme celle-ci, vous voyez, elles vont se développer. Hein, elles vont se développer tout simplement. Regardez celle-là comme elle est grande déjà. Et puis, les melons vont apparaître. Alors, on n'en laisse pas autant qu'il y en aurait. Regardez là, il y a un melon qui est là. On voit bien le petit melon. Là. Hein. Voilà. Il y a des melons qui vont apparaître un peu partout. Il y a les fleurs mâles et les fleurs femelles sur le melon. Celles qui sont en fleurs, là, c'est les fleurs femelles. Et qui apparaissent les premières. Et puis de temps en temps, en général sur la tige principale, il n'y a que les fleurs femelles. Et sur ces petits rameaux qui repartent, vous trouvez souvent les melons. Voilà, voilà. Donc il suffit d'attendre. Je laisse 2 melons par tige. Et souvent, je laisse 2 tiges par pied. Donc ça fait 4 melons en tout par pied, plantés. Donc j'en ai planté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Enfin à peu près j'ai planté 7 melons. 7 x 4, 24. J'ai 24 melons. Et puis j'en ai dans l'autre petite serre numéro 3. Donc vous voyez, là par contre là c'est des concombres. Les concombres, alors je laisse qu'une tige. Et c'est pareil, je la monte comme ça. Je vous ferai voir exactement comment on fait après. Quand les concombres et les melons se développent, pour pas que ça fasse tomber les pieds. Et vous verrez, c'est marrant, c'est très joli. Très joli. Alors là, on arrive dans la serre numéro 1 où j'ai les tomates cette année. Il y a plein de tomates. Donc on attend maintenant. Vu l'état d'avancement, on peut penser aussi avoir manger des tomates au mois de juillet. Alors mois de juillet, j'espère d'ailleurs, plutôt vers le 15-20 juillet, il y a vraiment des quantités de tomates considérables. Et ça continue, hein, dans les bouquets, les nouveaux bouquets, on voit qu'il y a des petites tomates aussi. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a une quantité de tomates considérable. Là, sur 2 rangs comme ça, on peut penser à avoir entre 100 et 200 kg de tomates. Hein, ça dépend après des années. Alors elles arrivent là, en haut des tuteurs. Et je rallonge le tuteur avec une petite ficelle. Ouais, c'est pas compliqué, je remets une petite ficelle au bout du tuteur, ici, que j'attache aux fils qui sont en haut. Et puis voilà. Comme ça, ils vont jusqu'en haut, c'est-à-dire à peu près 2,50 m. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Hein. Donc pour les tomates, tout va bien. On va manger des concombres dans, je pense, une semaine ou 2. Vous voyez, il y a déjà des beaux petits concombres. Donc on va pouvoir en manger sur celui-là dans une semaine ou 2, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti pour les concombres. Alors dans cette serre numéro 3, vous voyez là on entend la pluie qui tombe, là, il pleut tout le temps en ce moment. Alors j'ai mangé les pommes de terre, ça fait à peu près 3 semaines qu'on mange les pommes de terre. Donc sur ces 2 petits ranges de 7 mètres, j'aurai récolté entre 15 et 20 kg quand j'aurai fini. Il me reste encore un petit peu, vous voyez. Alors c'est aussi de l'amandine. Vous voyez, donc ça vaut le coup parce que j'en ai encore pour aller une semaine ou une demie ou 2. Et du coup après il faudra attaquer celles qui sont dehors sans problème. Donc on mange des pommes de terre donc depuis début juin. Donc c'est quand même assez intéressant, on n'a pas besoin d'en acheter, elles sont excellentes. Voilà. Il y a aussi des petits melons. Alors commence à y avoir des bébés melons, là on regardera ça, j'en ferai des vidéos là-dessus évidemment. C'est vraiment super. Il y a 11 pieds de melons. Alors donc si vous voulez, ça me fera disons, une quarantaine de melons.
entre 40 et 50 normalement, parce que j'en laisse 2 par pied, 2 ou 3, ou plutôt 2 que 3. Alors toujours pareil, on fait la même chose, vous voyez, on les fait tourner autour des ficelles. Et puis il faut voir comment on attache les melons, parce que sinon ils feraient descendre tous les pieds, si on les attachait pas eux-mêmes. Donc il faut attacher les melons un par un, pour pas qu'ils tombent. Vous voyez, c'est facile à faire, hein. Vous entourez. Alors j'entoure toujours dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut déterminer un sens, sinon après vous savez plus où vous en êtes. Donc je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors ici on a les potimarrons. Alors ils commencent, alors je ne les ai pas plantés de bonne heure, hein, parce que je les avais semés tôt, mais j'ai attendu parce que franchement c'était pas terrible. Ici la terre est très froide et très humide. Mais là vous voyez qu'ils démarrent très fort. Je vais vous faire comment je les taille aussi. Je laisse partir 2 grandes tiges et je les coupe après 1 mètre, 1 mètre 50 selon la vigueur. Et ils me font des potimarrons après. Là il y a des tomates différentes espèces, hein, une tomate dont j'ai gardé la graine, etc. Des haricots, betteraves rouges, blettes, et puis des salades. J'ai semé des haricots encore une fois, qui vont bientôt lever, je l'espère. Et voilà, donc vous voyez que tout pousse. Alors là, si vous voulez, quand on arrive à cette époque-là, c'est beaucoup un travail d'entretien et de récolte, puisque là, je vais avoir des haricots à cueillir ici, et puis des pommes de terre à cueillir un peu, à ramasser quand on en a besoin. Je ne ramasse pas tout pour l'instant. Alors dans cette parcelle, il y a des oignons, il commence à y avoir de l'herbe, mais c'est vite nettoyé, hein. J'en ai pour 1 heure à nettoyer ça. Les oignons commencent à bien se développer, ils ont été un peu malades, hein. Vous savez qu'il y a eu tellement d'humidité que c'est incroyable. Là, il commence à tourner. On va pouvoir bientôt, vers le 15 juillet, l'arracher. Il est très beau. Les fraises, voilà, c'est un peu terminé. Donc il y a les remontants qui commencent à fleurir. Je vais les recouvrir bientôt avec une bâche plastique. Je laisse arroser un petit peu. Là, il y a des tomates qu'on m'a données, parce que le gars, il avait fait plein de plants, et puis vous voyez, il ne savait plus quoi en faire, donc j'en ai planté un rang. Il y a toutes sortes de tomates. Les artichauts, on en mange. Alors les artichauts, c'est vraiment le top, parce que c'est vraiment très très bon, moi j'adore ça, donc j'en ai déjà cueilli et j'en ramasse. Alors une fois que j'ai cueilli tous les artichauts sur la tige, il faut enlever la tige au pied. Hein, ça c'est le truc à faire. Vous voyez, la tige elle descend jusqu'en bas. Hein, elle descend en bas du pied, et vous la coupez en bas, à ras. Elle ne repoussera pas, il faut l'enlever. Et les autres petits cœurs vont donner des artichauts aussi. Alors toujours de la pomme de terre, alors là c'est un peu de dita, hein, qui me reste, chair ferme, et puis après vous avez de la biche. Alors elle, par contre la biche, eh bien, il faudra attendre encore au moins fin juillet, début août, elle est plus longue à venir. Et en plus c'est un endroit qui est moins ensoleillé, donc il faut attendre encore un petit peu pour l'arracher. C'est une pomme de terre à purée, hein, c'est pas une terre qui se tient pas. Vous voyez, donc là il pleut aujourd'hui encore, mais bon, sur ce terrain-là, on n'aurait pas besoin d'eau, enfin ça marche quand même. Vous voyez par exemple cet artichaut là ici, alors ceux-là ils ont des piquants, moi je vous jure, ça vous transperce les doigts. Hein. Alors j'ai déjà coupé 2 artichauts sur ce pied-là, il en reste un, donc j'enlèverai la tige dès que l'artichaut sera cueilli, je ne vais pas tarder d'ailleurs, et on enlève la tige directement au ras du sol. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Là, il y a des pieds de rhubarbe. Alors la rhubarbe, bon, tout le monde en mange. On fait des confitures, etc. Moi, c'est pas mon truc, mais bon, c'est excellent, paraît-il, pour la santé, en petite quantité. Donc voilà, et bien écoutez, pour les travaux, les semis qu'il y a à faire, etc., vous avez des liens pour tout ça, pour pouvoir télécharger, acheter, etc., ça, tout ce qu'il vous faut. Donc vous voyez, ça marche bien, hein. Il y a quand même une belle promesse de récolte. Alors je ferai un petit bilan à la fin juillet de tout ce que j'ai déjà ramassé, hein, entre les fraises. Les fraises, je dois être à plus de entre 25 et 30 kg de fraises, etc., etc. Il y a plein de pommes de terre, etc. Donc on mange déjà des salades, n'en parlons pas. Et puis il y a tout ce qui est cucurbitacé qui va arriver, les courgettes, déjà on est arrivé
à 8 kg de courgettes, de cueillettes, et puis il va y avoir les concombres, les melons, etc. Donc vous voyez qu'on n'est pas, on manque pas de choses au potager. Et encore, moi je n'ai pas des potagers précoces, puisque c'est des endroits qui sont quand même assez abrités. Mais vous voyez que ça pousse quand même, c'est les plus mauvaises parcelles, hein, je vous le dis. Mais ça n'empêche pas de récolter des choses qui sont quand même très importantes. Et c'est vraiment super intéressant. Et bien sur ces images, je vous dis à bientôt, au mois prochain, pour ce petit bilan et des choses qui restent à faire et qui sont faites, et les récoltes, etc. Ce sera pour le mois d'août pour le coup. Donc je vous donne rendez-vous pour ces vidéos mensuelles fin juillet, début août. Et on verra un petit peu comment tout s'est passé, comment tout a évolué. Je vous dis à bientôt, au revoir, bon jardinage, au revoir.